Salut à tous, on est aux journées portes ouvertes du domaine Bois de Rose, on est le 17 février 2024. Donc là, suite à mon dernier run avec le Hyperformer, j'avais cassé une embase d'amortisseur là, donc j'ai changé les deux. J'ai repris deux amortisseurs, un 8e chez Action Modélisme, et j'ai récupéré les anciens ressorts qui étaient dessus. Donc voilà, donc là, il est prêt à prendre la piste. Allez go! Ah, il marche bien. Hein. On va voir que ces nouveaux amortos si ça donne là. Alors là, la piste était bien humide. Ils ont vachement bossé dessus là pour la rattraper. Et là, elle est nickel. Du coup, il n'y a pas de poussière. Ça, c'est bien. Ça change. Ah, il est efficace hein, comme ça. C'est plus la même machine que lors du premier essai. Je pense que là je vais vraiment faire un heureux ou une heureuse d'ailleurs. Il n'y a pas que des garçons dans le modélisme. Donc là on est en 3S avec une batterie Ovonic 5200 mAh. On doit être en 50C je crois. Alors dessus j'ai toujours les roues d'origine du Hobao Hyper VS2. Mais je les laisserai pas pour la tombola, il faudra que je trouve d'autres roues. J'ai pas mal de roues en rab, donc j'en fournirai un jeu avec. Et comme déjà dit, si besoin d'une radio pour le gagnant ou la gagnante, il y aura possibilité de l'acheter. En plus, je ne vous la donnerai pas cette fois. La machine sera gratuite, mais s'il vous faut une batterie... Pardon. S'il vous faut une batterie et une radio en plus, ça sera gratuit. Ça sera payant, pardon. À un prix préférentiel, on va dire. Vas-y, vas-y. On va voir l'autonomie, là, comme ça. Alors là, c'est nickel parce que je peux pas la pousser à fond, donc c'est très bien. Du coup, l'autonomie va s'en faire ressentir, je pense. On verra le temps de roulage à la fin. J'ai prévu de faire 2 packs avec celui-là aujourd'hui, pour être sûr que tout est ok. J'ai pas changé les amortisseurs avant, donc je vais voir s'ils tiennent le choc. Sinon je les changerai également. Mes amortisseurs arrière, ça a l'air de bien aller. J'ai mis de la 500, oui de la 500 à l'intérieur. Avec les amortos d'origine du... J'ai repris les amortos d'origine par contre du Hyperformer. Les ressorts, pardon. Ah, il va bien là. J'arrive. Il est doucement sur les sauts ici là. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour une machine gratuite, elle va plutôt bien. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo du jeu, il va falloir chercher un petit peu sur la chaîne. Comme j'ai dit, je vais faire gagner quelqu'un qui participe à la chaîne et qui suit. Donc si vous voulez jouer, il va falloir suivre un petit peu, regarder les dernières vidéos et être un peu curieux pour répondre aux questions. Toutes les réponses évidemment sont dans des vidéos. La plus dure étant le nombre de parfums de madame. Celle-là, si vous réfléchissez un petit peu entre guillemets, vous allez savoir où chercher. Un petit indice, ça serait étonnant que ce soit une vidéo RC. Regardez les playlists, regardez un peu partout, fouillez un peu sur la chaîne. Il y a des playlists, il y a des directs, il y a des questions que je pose à la communauté. Parce que je demande de vos avis souvent. N'hésitez pas à regarder. Il a tendance un peu à se chasser de l'arrière. Faut pas y aller comme un cochon sur l'accélérateur. Voilà.
Il y a que Servier en 3S, il est léger, hein. Alors j'ai pas pesé, j'ai dit que je le ferais, je l'ai toujours pas pesé. Mais comparé à mon VSE2 hier, j'ai changé aussi les ressorts aussi du VSE2. Et quand je les pesais tous les deux, j'ai sous-pesé à la main, il y a vraiment une grosse différence je trouve. Je me demande s'il n'y a pas 1 kg d'écart entre deux, je vais peser ça absolument en rentrant. Je vous redirai un petit mot en rentrant là-dessus, pour ceux que ça intéresse. Alors même un peu trop parce que du coup, Ah, il va bien, hein. Franchement, bonne surprise ce Hyperformer. Quand je l'ai testé la première fois, je n'ai pas cher de sa peau. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je vais voir. Bon, il a chauffé. Pardon, il a pas chauffé. Je sais pas s'il a eu un petit faux contact, je crois. Mais j'ai pas trouvé d'où. Je suis arrivé en bas et c'est reparti. Donc, à surveiller. Alors, je sais pas pourquoi il y a eu un petit raté là. Un faux contact quelque part, parce que j'ai juste enlevé la carreau. Le moteur est un peu chaud, mais ça va. J'ai toujours pas mis de ventilo dessus pour voir. Le 3660 que j'avais là. Pourtant, il va bien. Hein. Oula. Ouais, je sais pas ce qu'il a eu. Bizarre. Il marche en 3S. Je me demande s'il ne faudrait pas baisser la taille du pignon. Ça apportera un peu moins de chauffe. Parce que ce qui a besoin que ça tire autant. Si c'est un débutant qui gagne, de toute façon on verra que le gagnant et la gagnante. On adaptera la transmission en fonction de l'expérience entre guillemets du futur pilote ou de la future pilote. Ouais, je sais pas si vous vous souvenez du premier test du Hyperformer, mais ça n'a rien à voir avec ça. Là, il va plutôt sur. Ah, tiens, prends ça. voilà. La machine tombola, si elle est cassée, c'est la faute de PLS. Faut pas le savoir. Il est Hyperformer? Ouais. En 3S. Ça survécu au d'argent l'année dernière, c'est du cas. Ouais. Ah mais il est pas mal hein. Au final. Bah je crois oui. Petit châssis plastique et tout là. Alors, il me disait que lui la cale de train avant apparemment est fragile. Ouais mais c'est en 3D. Ah ouais d'accord. Ah elle est en plastique aussi? J'ai pas regardé, d'accord. Il y en a une des deux qui est en 3D, Mika il l'avait aussi. Mais je pense qu'on fait ça. Ah merde. Tu perds bien peu? Non, je veux dire, tu perds bien peu? Ah, il est hyper silencieux en plus. Transmission plastique, enfin la couronne plastique plutôt. Ah voilà, il y a un raté là, je sais pas ce qu'il y a. Ah.